un État qui se respecte a des services de renseignement. Parce que eux, ils savent que vous êtes leur adversaire. En tout cas, le chef sait que vous êtes son adversaire. Et donc, va toujours s'arranger pour avoir des informations sur vous. C'est comme ça qu'il va les bloquer. Tout ce que tu vas commencer comme projet dans n'importe quel domaine, dès qu'il a l'information, il va te le casser. Pourquoi? Parce que son service de renseignement fonctionne très bien. Et celui qui prend la tête, donc des reptiliens, ou ce qu'on appelle la sorcellerie négative en Afrique, par exemple, ben vous allez voir, dans chaque famille, il y a le chef des sorciers chez vous. C'est lui votre adversaire. Si vous êtes un élu ou un choisi, c'est lui votre adversaire. Toi, tu vas voir quelqu'un, un jeune comme ça. Mais dans le monde invisible, c'est quelqu'un de très puissant. C'est lui qui contrôle tous les membres de votre famille. Ou la sorcellerie dans votre quartier. La plupart des gens sont en pilotage automatique. Ça veut dire que n'importe quelle entité peut piloter leur corps. Mais l'ego à ce niveau-là n'est pas obligé de passer forcément par quelqu'un de ta famille. S'il veut avoir des informations sur toi. Vous devez le savoir. Ils ont beaucoup de moyens. De toute façon, c'est eux qui ont créé la matrice. Ils peuvent passer par n'importe qui pour vous avoir. Comme souvent, ce sont des lâches. Donc, je parle des forces de l'ego. Ils ont toujours beaucoup de monde derrière eux. C'est pour ça qu'ils font tout pour avoir beaucoup d'argent. Ils veulent beaucoup de pouvoir et beaucoup de plaisir. Beaucoup d'argent pour corrompre le plus de monde possible. Quand tu es complètement vidé, eh ben c'est là que tu auras des blocages. Même sur le plan physique, tu vas tomber malade. L'Iran, par exemple, ou le collectif Iran, première chose, c'est qu'ils n'ont pas peur. Et notre plus grande peur, c'est la peur de la mort. Nous avons différents types de peur. Hein. La peur de manquer, tout ça là. Mais la plus grande, c'est la peur de la mort. D'accord? Donc l'éther, l'énergie qui est à ce niveau-là, ça nous aide à faire ça. Donc les besoins primaires pour remplir les besoins primaires. D'accord? Mais quand on arrive au niveau astral, donc on utilise les émotions ou qu'on sait bien gérer nos émotions, on peut emmener cette énergie vitale à un autre niveau. C'est-à-dire que le surplus, après avoir rempli les besoins primaires, avec cette énergie-là, quand on rajoute l'énergie astrale, donc l'énergie de nos émotions, le surplus, on peut l'utiliser pour créer mentalement. Tant qu'on ne l'a pas débloqué, on aura de l'énergie, tant bien que mal, juste pour nos besoins primaires. Se soigner, se vêtir, se nourrir, voilà, les choses basiques. D'accord? Mais l'énergie vitale ne sert pas seulement à ça. On peut l'emmener, l'enrichir, l'emmener à un autre niveau avec nos émotions. C'est là qu'on aura besoin du corps astral. Donc il faut bien manager ses émotions. Donc ne plus tomber dans les pièges là des forces de l'ego. Donc pour ressentir des émotions négatives. Donc la peur, la colère, la frustration, tout ça là, la vengeance. D'accord? Parce que vous perdez de l'énergie. Donc vous allez rester au niveau où vous allez remplir ou satisfaire vos besoins primaires. Vous allez rester au niveau animal. Les animaux, ils font la même chose.
La différence avec les hommes, c'est que nous avons le corps éthérique, le corps astral. Donc on peut remplir avec nos émotions, si on gère ça bien. Et comme ça, c'est ça qui nous permet de penser par rapport, si on gère ça bien. Et comme ça, c'est ça qui nous permet de penser par rapport aux animaux, de penser et surtout de créer par nos pensées. C'est ça la différence entre les hommes et les animaux. Si tu ne jures que par les créations matérielles, physiques, t'es comme les animaux, quoi. Tu n'es pas encore arrivé au niveau où on se dit je pense donc je suis. Donc tu ne sais pas encore penser. Les caractéristiques des êtres humains, c'est ça. C'est la pensée. Ça, c'est le deuxième niveau. Hein. Et après, il y a un troisième niveau. Donc le plan spirituel. Je vous ai dit, ça, c'est encore un autre niveau. Les créateurs qui sont à ce niveau-là, c'est encore autre chose. D'accord? Déjà sortir de sa condition d'animaux là pour répondre aux besoins primaires, chercher l'argent, du pouvoir, le plaisir, voilà, se marier, le sexe et tout ça là. Ça, les animaux, ils font la même chose. L'être humain doit dépasser ce niveau-là. D'accord? Et donc, pour entrer dans le plan psychique, donc créer avec ses pensées. Et là, il aura besoin de ses émotions. Donc, la qualité de l'énergie qui se trouve sur le plan astral est beaucoup plus puissante. Pour vous dire que les prédateurs, là, les forces du bas astral ou les forces sombres, c'est pas tellement votre énergie vitale, donc l'éthérique, qui les intéresse tellement. Eux, ils préfèrent frapper directement au niveau émotionnel, donc au niveau astral. C'est pour ça qu'ils ont mis un implant sur le corps astral. Et c'est cet implant-là que chacun doit enlever. C'est ce qu'on appelle libérer son astral. Parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus riche. Parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus riche. L'énergie astrale que nous générons avec nos émotions, elle est beaucoup plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de créer ou de modifier notre réalité. C'est pour ça que l'énergie vitale, à la rigueur, le corps éthérique, ils s'en foutent un peu. C'est le corps astral qui les intéresse. Mais si vous vide et qu'ils arrivent même à puiser dans votre corps éthérique, c'est là que vous tombez malade. Si vous êtes tout le temps malade, ça veut dire qu'ils vous ont tellement puisé dans votre banque énergétique qu'ils sont arrivés même au niveau éthérique. Mais ce qui les intéresse en général, comme ils sont devenus tellement puissants, ce qui les intéresse en général, c'est l'énergie astrale. Donc l'énergie de nos émotions. C'est pour ça qu'ils font tout pour provoquer. Pour nous provoquer. Pour qu'on se mette en colère, pour qu'on se sente impuissant, qu'on ressente de la peur, et ainsi de suite. Les forces de l'ego, ils sont devenus tellement puissants que si tu as juste ta banque éthérique bien nourrie, ça les intéresse pas trop. Ce qui les intéresse, c'est ton corps astral, tes émotions. C'est comme si dans au niveau du corps astral là, il y avait beaucoup de pétrole, beaucoup d'or, tout ça. Les richesses du sous-sol là, voilà. Ça se trouve là. Notre pétrole intérieur là se trouve dans notre banque astrale. D'accord? Et c'est ça qui les intéresse.
l'énergie générée par nos émotions. C'est ça qui les intéresse. Ce qu'il y a dans votre corps éthérique là, ils s'en foutent. Il n'y a que les personnes qui ont une banque astrale bien nourrie là. Il n'y a que ça qui les intéresse. Hein. Regardez dans le monde 3D à l'extérieur. Que les pays qui ont beaucoup de pétrole, tout ça là, ouais, ben c'est ça qui les intéresse. Le pétrole, ben ce sont vos émotions. Donc ce sont les élus, les choisis là. Donc les leaders spirituels des lignées, dans chaque lignée, la source s'est débrouillée, la conscience cosmique s'est débrouillée pour mettre un leader spirituel dans chaque famille terrestre. Et ce sont ces élus là où c'est choisi, donc les personnes qui ont été choisies par leurs ancêtres là, dans chaque lignée pour libérer leur lignée, surtout pour montrer la voie à la libération astrale dont on parle. Il faut d'abord le faire, comme ça vous allez montrer aux autres membres de votre famille biologique. En tout cas, ceux qui sont prêts, ceux qui peuvent comprendre. D'accord. Donc, ça veut dire que dans votre corps dans votre corps astral, je parle des élus ou des choisis, et ben, il n'y a que du pétrole. Et beaucoup de richesses dans leur sous-sol. C'est ça la différence entre les élus, les choisis là, et les autres, si on peut dire ça. On peut dire que les pays qui ont beaucoup de richesses dans leur sous-sol, là, beaucoup de pétrole et tout ça, là, ben, ce sont les élus. C'est ça qui intéresse les forces de l'ego. Si tu n'as pas de pétrole, si tu n'es pas un élu ou un choisi, un leader spirituel de ta lignée, qui s'ignore, pour la plupart, beaucoup s'ignorent, bah, tu ne vas pas les intéresser. Toi-même, tu ne sais pas que tu es un pays riche, que ton sous-sol est riche. Donc, tu ne sais pas que tu es un élu ou un choisi.